Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 1h45 de Radio Pirate News aujourd'hui, avec Jerry et Mr. White. Plusieurs sujets. Mais on vous donne le dernier bout, les dernières 20 minutes qu'on a jasé de différentes affaires, entre autres un sondage dans le journal La Presse. On fait ça ensemble, OK? Let's go. Hey, je vous donne quelques réflexions par rapport à des sondages qui sont sortis. C'est dans la presse où on a des questions qu'on a posées à des Québécois sur les derniers moves de la CAQ. OK? Puis c'est drôle, on en a parlé, je pense, vendredi, pour les gens qui ont suivi les podcasts vendredi, ou peut-être jeudi aussi, on fait beaucoup de podcasts, là, je viens de mélanger dans les jours un peu. Mais je vous ai dit vendredi, si je résume, c'est drôle, je l'ai parlé avec Éric Duhem en fin de semaine, puis Éric lui-même se réjouit de ça. Puis c'est que si la CAQ, avant de partir, parce qu'ils sont comme en genre de disparition, si la CAQ fait un paquet de choses, puis que finalement, ça améliore nos affaires, mettons qu'ils coupent 10 000 employés qui sont pas nécessaires, puis qu'on économise, puis qu'on rapetisse le déficit, puis que finalement, en bout de ligne, on va être capable de commencer quelque part, peut-être un jour, à avoir des baisses d'impôts, puis qu'on se dit, la CAQ a commencé le nettoyage, bien tant mieux. Si la CAQ décide de serrer les ouïes des syndicats parce que les gens payent trop de cotisations syndicales puis que les syndicats prennent cet argent-là pour faire de la politique puis faire des histoires chez le changement climatique puis que finalement, il y aura des votes privés puis qu'il y aura un paquet de changements pour les syndicats, bien, c'est bravo. Puis si la CAQ s'en va plus à droite, bien, c'est bravo. Comme je disais à Éric en fin de semaine, j'ai dit, Éric, regarde, c'est à toi de tasser plus à droite encore. Puis à un moment donné, ils ne sont pas capables de te suivre. Mais bravo, ça veut dire que c'est toi, c'est Éric et c'est le Parti conservateur du Québec qui ont poussé la CAQ, alors qu'elle est dans ses derniers retranchements, à s'en aller vers la droite et à faire des choses de droite. Et ce que j'aime des sondages, c'est que les gens ont été questionnés sur les moves de la CAQ, OK? Sur le nombre de fonctionnaires, le fait qu'ils vont couper des fonctionnaires, sur les patentes syndicales, sur l'immigration aussi, OK? Donc, les prières de rue. Donc, prières de rue, les gens sont majoritairement pour, OK? Ça, c'est des sondages que j'ai de la presse de ce matin. Les gens sont pour. Mais les gens sont pour. Interdiction de la prière de rue. J'en ai pris 3 sur à peu près 6-7. Pour l'interdiction. Des questions qui ont été pour. Ah oui, pour l'interdiction. Sont pour l'interdiction. Oh, ouais. Donc, de la prière de rue dans les espaces publics. C'est 61% qui sont pour. OK? 61% sont pour. 22% sont contre seulement. Donc, ça, j'imagine que c'est des communautés ethniques, c'est des gens qui viennent d'arriver, etc., puis qui tiennent à avoir leurs différences. Il y a 15% des Québécois qui sont indifférents. Ça, c'est quand même spécial. Mais restons concentrés sur 61% des gens qui sont pour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une patente de droite, là. Ça, c'est du Trump, là. OK? Là, je suis en train de brasser mon téléphone, là. Mais ça, là, ce que je viens de vous donner là, ça, c'est du Trump, là. Tu sais, quand je vous dis que vous haïssez quelqu'un que vous aimeriez avoir comme PM, là, ça, là, c'est du Trump, là. C'est Trump. Je vais le répéter encore. Voulez-vous que je le dise pendant 15 minutes de temps? Ça, c'est Trump, là. Oui, il y a du Éric Duhem là-dedans, mais celle-là, là, ça, c'est Trump. 61% des gens sont républicains et Trump là-dedans. Ah, les estis d'Américains, puis les estis d'ici, puis Trump et compagnie, mais ça, c'est Trump, là. Vous n'êtes pas différents d'eux autres, là. Il arrive un grand gars, un grand Québécois, les cheveux dans les airs un peu, la face bronzée avec les yeux blancs. Il a une cravate bleue avec en jacket, puis il dit exactement les mêmes choses que Trump, il vote pour. Ben, voyons donc, il vote pour, c'est sûr. Calotte bleue sur la tête. Oui. Hey.
Je vais à l'autre, là. Restriction de l'utilisation des cotisations syndicales. Totalement en accord ou en accord. 47 %. Presque 1 sur 2. Malgré le fait que quasiment tous les Québécois sont syndiqués, là, de par la fonction publique, les villes, etc. là. Malgré ça, la construction, beaucoup de monde syndiqué. L'endroit le plus syndiqué en Amérique du Nord, c'est le Québec. Et malgré ça, on a un Québécois sur 2 qui dit « Ouais, je suis totalement en accord avec ça de restreindre l'utilisation des cotisations syndicales. » Bravo à la CAQ. Bravo à la CAQ. Je ne voterai pas vous autres, mais bravo de le faire. Et je suis surtout content de voir que la presse fait un sondage. La presse a déjà été découragée. Il y a 25 % des gens qui sont totalement en désaccord avec ça. Donc, le reste, c'est indifférent ou je ne sais pas. Ça, c'est quand même assez inquiétant. On parle quand même de 28 % de gens soit indifférents ou je ne sais pas. Il y a beaucoup d'estis de Mongols, là. Alors, sérieux, beaucoup de Mongols, là. Mais c'est 1 sur 2. Je vais être tannant, là. C'est quoi, ça? Ben, ça, c'est Trump. C'est Trump. C'est du Trump, ça. C'est full Trump. OK, il en reste une autre question. Oui, j'en ai une autre. Couper profondément dans la bureaucratie. On peut-tu appeler ça le Doge? C'est du Doge. OK. Donc, malgré que tout le monde a quelqu'un qui connaît, qui travaille avec le gouvernement, ou pour dans la bureaucratie, peu importe laquelle, fédérale, provinciale, les villes, les ci, les ça, Hydro-Québec. Couper profondément dans la bureaucratie. En accord ou totalement en accord, 62 %, quasiment 2 Québécois sur 3. 18 % seulement sont en désaccord. C'est quoi ça? Ça, c'est le Doge. Ça, c'est le Doge. Ça, c'est Trump. Ça, c'est Trump. C'est Trump. Allez-vous réaliser que vous êtes de droite? Allez-vous réaliser que vous êtes conservateur? Allez-vous réaliser que vous êtes républicain? Allez-vous réaliser que si vous étiez des Américains, il y a 2 Québécois sur 3 qui auraient une calisse de calotte rouge à la tête? C'est quoi le problème? C'est quoi que vous... Moi, j'arrête pas de le dire. Vous haïssez, vous votez en gauchiste, vous votez comme étant des genres de green, mais quand vous votez pas, vous vivez comme des républicains. Si je vous donnais le droit d'avoir le port d'armes, vous auriez toutes des guns dans votre entre les 2 bancs de votre siège, de votre pick-up, vous auriez tout un gun. Vous êtes les Québécois, pas juste les pirates. Les Québécois sont des républicains. Ils sont des conservateurs. Ils sont des gens de droite. Ce sondage-là est clair. Et allons voir les autres sujets qui ont été posés comme question de la part de la presse. Je pense que c'est un sondage Somme la presse qui a été fait auprès de 1000 personnes. On a posé la question, quels sont les dossiers prioritaires du gouvernement? Donc, les gens avaient à choisir 3 choix dans la liste. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et après ça, ils faisaient le calcul de ça, puis ils demandaient aux gens, donc, c'est quoi qui a la priorité? Bon, les choses que les gens veulent que les gouvernements règlent, moi, c'est pas une surprise pour moi. Mais pour les fucking politicos à la marde de gauche, les 125 jambons qu'on a à l'Assemblée nationale, et les centaines de journalistes de marde qui font des couvertures démesurées sur des sujets qui finalement touchent personne. C'est un esti de wake-up call, ça, là. Donc, premièrement, santé, c'est le sujet numéro 1, OK? Donc, quand les gens ont choisi dans la liste de sujets, il y a plein de sujets. Et ils en ont choisi 3. Quand on a fait le bilan de ça, ce qui touche le plus les gens, ce que les gens sont écœurés de voir que le système de santé est en ruine. Donc, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que êtes-vous encore satisfait que le système soit gratuit, mais que finalement, vous ne voyez personne? 69 %.
des gens disent la priorité que le gouvernement devrait avoir en ce moment, c'est ça. Système de santé. 69 des gens. Quasiment, pas quasiment, 7 Québécois sur 10 trouvent que le système de santé, c'est un système de marde. Mais c'est drôle, vous allez voter pareil pour le Parti québécois qui, savez-vous ce qu'il va faire? Il va continuer la même affaire dans le système de santé de marde. Ça ne changera pas. Il y a un lien que vous ne faites pas entre les deux, là. Je sais que je ne parle pas nécessairement aux pirates, mais c'est le bout qu'on donne à tout le monde. Mais donc, les Québécois qui se joignent. Là, on est sur live également. Comment? On le dit souvent, ça, Jeff. En deux choses, les Québécois, ils ont de la misère à faire les liens. Ils ont de la misère à faire les liens. Le sujet numéro 2, c'est le logement. Donc, le prix des logements, l'accessibilité au logement. 49 un Québécois sur 2 trouve que le prix des maisons et des logements n'a plus de sens. Ça aussi, c'est lié au modèle. Hein? Ça aussi, c'est lié à Valérie Plante, c'est lié à Marchand, c'est lié aux politiciens provinciaux, à tous les politiciens à travers la province qui vont restreindre le développement en raison des changements climatiques, de l'étalement urbain, etc., etc. Ils sont tous responsables de ça. Troisième sujet, l'éducation à 43 Quatrième sujet, l'économie et portefeuille des Québécois. Donc, le prix des choses, le prix de la bouffe. 37 c'est le quatrième sujet. L'efficacité de l'État à 20 L'état du réseau du réseau routier à 17 l'itinérance à 16 et message pour les fucking journalistes à marde. Votre fucking environnement, là, c'est à la queue, OK? C'est à la queue. C'est 13 13 fucking %. La Fuck you. de marde. Sécurité, 10 Transport collectif, 6 Ah oui. Fuck you. On l'a dans le cul, le transport collectif. Là. L'identité, 3 Souveraineté du Québec, 3 Fuck you. Tous vos sujets de marde sont à queue, OK? Tous vos sujets à marde sont à queue. Fuck you. Hein? Regarde, pourquoi on est si médiocre? C'est parce qu'on n'est pas focusé sur les choses que les gens veulent. Il est là, le bug. Après ça, les politiciens de marde pleurent à TV comme de quoi qu'ils sont victimes d'intimidation, puis ils se font écœurer, puis que sur les médias sociaux, ils se font brasser. Bien, vous courez après, Joie le Vert. Parce que les gens vous envoient un message over and over pour vous dire c'est quoi que vous devriez vous occuper en passant. Et ils vous le disent, puis ils vous le répètent, puis ils vous le disent, puis ils vous le disent, puis ils vous le disent. On n'en veut pas de ton crise de train. On n'en veut pas de ton si. Bien, vous continuez pareil. Bien, à un moment donné, ces gens-là pognent les nerfs, vous envoient chier. Puis, savez-vous quoi? C'est mérité. C'est vraiment mérité. Là. Commencez à les écouter, puis commencez à faire ce qu'ils vous demandent de faire, puis arrêtez de faire vos crises de bebelles qui n'intéressent personne. Puis peut-être que les gens vont être gentils sur Facebook avec vous. Essayez donc ça, voir. On va vous lire. Voulez-vous que je vous lise mon maire? Ah, mon maire, ça a l'air qu'il n'est pas parfait. Bon, OK. Mais moi, je le trouve pas mal bon. Oui, mais personne n'est parfait, Jeff. C'est-à-dire parce que tu peux pas être parfait pour chaque citoyen. Non, mais c'est parce que les gens pensent que quand je donne des cocoles à quelqu'un que je trouve bon, que je suis quasiment un employé de ce gars-là. Là. Moi, j'ai pas de carte de parti de personne, puis je travaille pour personne. Je suis juste capable de dire, il est peut-être pas parfait, mais à travers la gang, c'est calissement le meilleur. Vous allez me dire que c'est pas bien dur, là. Mais je trouve ça très hot. Donc, mon maire, qui est le maire de Sam Hamad aussi. Oui! Ça, c'est bizarre. L'histoire de mais Sam la Hamad, chance, il habite à Lévis. Oui. La chance, il habite à Lévis. Tu sais, ouais. La chance habite à Lévis. Ouais, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Sam Hamad habite à Saint-Augustin-des-Morts. Oui.
puis que la bombe restait à Sainte-Anne-de-Beaupré, là. Oh oui. Puis que le maire, avant, restait à l'île d'Orléans, là. Oui. Bon, on va se calmer les nerfs. L'histoire d'ingénieur, là, moi, j'embarque pas là-dedans, pour ça, là. Ouais, il aurait utilisé le titre d'ingénieur 2 fois Ben, c'est pour avoir une amende de 10 000 Depuis 2014, il ne paye plus sa cotisation à l'ordre. Depuis 2014, il ne paye plus sa cotisation. C'est pas parce que tu ne payes plus ta cotisation que tu n'es plus ingénieur. Mais c'est ça. Il a étudié comme ingénieur. Tu sais, ce gars-là s'en va travailler aux États-Unis puis il montre qu'il est ingénieur. Ils vont le considérer comme un ingénieur. Oh, ça, c'est de la crise de niaisage. Voici mon maire, Sylvain Junot. Sly. Dans plusieurs villes, la mode est aux finances dites équilibrées et diversifiées. Et à la recherche de nouvelles sources de revenus. Comme si la source en question pouvait être autre chose que le contribuable. Ainsi, on a recours à la grande tromperie que constitue l'endettement chronique censé équilibrer les finances, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une tentative de séduction à crédit et de la création d'un gouffre profondément déséquilibrant. Par ailleurs, de nouvelles taxes apparaissent pour tout et pour rien sous prétexte de diversifier les revenus. Méfiez-vous de ces promoteurs de la diversification. Certains rivalisent d'imagination pour en rajouter une couche en douce sur le dos des citoyens en facturant allègrement en marge de la taxe foncière de base. Un siphonnage hypocrite, symptomatique d'un manque de courage politique, mais surtout d'une incapacité à administrer un budget de façon efficiente. À moins qu'il ne s'agisse d'une mesure ponctuelle visant un objectif spécifique, par exemple une taxe spéciale pour inciter à remettre en culture des terres agricoles en friche, il n'est pas question d'assister à la multiplication de ces surtaxes particulières chez nous. Ainsi, à Saint-Augustin-de-Desmaures, vous ne verrez pas surgir les taxes suivantes appliquées dans d'autres villes, ni aucune autre fiscalité créative du genre d'ailleurs. Taxe sur l'essence pour financer le transport en commun. Taxe à l'immatriculation pour financer le transport en commun. Taxe sur les piscines résidentielles. Taxe pour absence d'arbres en devanture. Taxe sur les chats. Taxe sur les chiens. Plutôt, dans ce dernier cas, abolition de cette dernière. J'entends proposer aux membres du nouveau conseil municipal l'abolition de la médaille pour les chiens dès le budget de 2026. Cette taxe héritée du passé est inutile, relève du taponnage et rapporte à peine ce qu'elle coûte à gérer. À toutes ces entourloupettes financières, c'est non. La taxe foncière de base et les tarifs qui l'accompagnent suffit. Aux élus de faire avec. Pas question de facturer en catimini de manière détournée. Et si la taxe foncière doit être augmentée, qu'elle le soit de façon transparente. Cela dit, je réitère, aucune intention de ma part d'aller en ce sens. Le gel de la taxe foncière que je prônerai pour le budget de 2026 ainsi que pour les années suivantes du prochain mandat. Pas de yo-yo pour les résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures, stabilité et prévisibilité. Prévisibilité, voilà. En somme, ma vision repose sur une gestion financière responsable, transparente et respectueuse des citoyens et de leurs finances personnelles, plutôt que de multiplier les prélèvements ou d'alourdir la charge fiscale de manière détournée. Il faut miser sur l'efficacité de l'administration, l'optimisation des dépenses et une saine planification budgétaire sans tentative de séduction fiscale trompeuse. Je préconise la rigueur avant tout, améliorer la qualité de vie de notre ville sans promesses creuses ni manœuvres fiscales déguisées, une administration efficace, des priorités claires, des finances transparentes. Pas d'endettement irréfléchi, pas de hausse de taxes surprises, pas de surtaxes alambiquées, pas de cache-cache ou de gadgets fiscaux. Sylvain Junot, candidat à la mairie. C'est le même qu'il faut agir. C'est carrément ça qu'il faut. Et ça, ben, c'est pour ça qu'à Québec, vous avez la chance d'avoir Stéphane Lachance. C'est carrément ça, en passant. C'est carrément la même affaire que ça, là. Mais tu peux avoir quelqu'un
qui a fait affaire avec la ville, avec ta ville, qui a eu certains problèmes dans une situation spéciale. Puis là, cette personne-là, précisément cette personne-là, va dire, ben moi, j'aime pas l'administration de la ville. Mais avec le texte que tu viens de lire là, je parle pour l'ensemble des citoyens, c'est ça qu'on veut, là. C'est ça qu'on veut dans toutes les villes. Dans toutes les villes. T'écoutes ce texte-là, puis t'es à Trois-Rivières, c'est ça que tu vas entendre. Hey, c'est pas dur d'être politicien, hein? T'es à Montréal, c'est ça que tu vas entendre. T'as-tu entendu un bout sur les changements climatiques là-dedans? Non. Y a-tu un bout sur le transport en commun là-dedans? À part de dire qu'il n'y aura pas de taxe de transport en commun? Y a-tu un bout sur la souveraineté? Y a-tu un bout sur tous les sujets de merde que les médias et les politiciens nous amènent à rien? Gestion efficace, pas de gossage pour les taxes, that's it, that's all. Hey, excusez-moi, là. La CAQ aurait commencé à gérer comme il gère depuis 2 semaines. C'est ça. Il serait à 53 d'un sondage. C'est ça. Il ferait élire 94 députés encore à la prochaine élection. C'est quoi que vous avez eu? C'est quoi la bulle que vous avez eue au cerveau? Je vais le faire. Ah, mais tu peux Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Ouais, mais tu peux pas faire ton beau, aller couper des rubans, donner de l'argent, être Faire sur des plaisir photos, aux journaleux. faire plaisir aux journalistes. Donc, faire ton beau, puis essayer de te faire aimer. Faire ton espèce de visionnaire, même si tu es un pur imbécile. Tu fais croire au monde que toi, tu vois l'avenir, mais tu es un peu cave, là. Oui, oui. Oui, quand t'es rendu à parler de combien il va rester de glace dans 20 ans, t'as un esti de problème. Oui. Les histoires du Québec électrique batterie, là. Ça veut dire, c'est un méchant crash, là. L'esti de crash. Et qui a pensé à ça? C'est ça. C'est du monde qui lui manque un bardeau, que je te dis. C'est ça. C'est du monde pas renseigné. Des politiciens pas renseignés. Alors que la seule affaire qu'on vous demandait déphasés de la job qu'ils doivent faire. De bien administrer. Exact. Le reste, occupe-toi-en pas. On va s'en occuper. Oui. Thank you. Donc, occupez-vous d'être certain qu'il n'y a pas de prière de rue, que les syndicats n'abusent pas de l'argent des travailleurs, qu'il y a de couper des fonctionnaires parce qu'il y en a trop pour pas qu'on arrête de dépenser l'argent qu'on n'a pas, puis d'arrêter de taxer le monde en cave pour que tout le monde devienne pauvre à la fin de tout ça. C'est ça. Mettre le monde imputable sur leur job, comme la plupart du monde qui travaille, sont imputables sur leur job. Là, toi, tu travailles au gouvernement, mais toi aussi, tu vas l'être imputable. Parce que les enfants de chienne qu'on a élus au fédéral, les enfants de chienne qu'on a élus à la province de Québec, les enfants de chienne que vous avez élus dans votre ville, ces gens-là, au cours des 15... tu sais, je vais même mettre ça plus serré. C'est un long travail de plusieurs décennies, là. Mais spécifiquement les 10 dernières années, ces gens-là ont réalisé une chose qu'on me dit pendant toute ma fucking jeunesse, que le Québec est un endroit, un paradis pour les familles, un paradis pour les travailleurs moyens. Eh bien, c'est justement tout ce qu'on a démoli au cours des dernières années. La classe moyenne n'existe plus. Il y a des pauvres et il y a un peu de riches. Eux autres font une esti de belle vie. Mais les autres sont ces budgets, puis ça braille sur TikTok, ils ne sont pas capables de faire l'épicerie. C'est ça qui se passe en ce moment-là. Puis ça braille sur service de marde, puis patente de main que tout est trop cher. Parce que la classe moyenne a été bouffée par les politiciens de marde, qui eux autres ont écouté les journalistes incompétents puis les salauds de journalistes dans les médias sur les sujets qu'ils devaient prioriser. Et là, on vient de voir dans le sondage que les sujets que ces gens-là ont priorisés au cours des dernières années, qui vous ont affaiblis et appauvris, eh bien, c'est les sujets que le monde n'a pas du tout dans leur liste. Tu sais, la bombe a bien beau broyer. D'abord, la bombe n'a pas gagné grand-chose. Tout le monde en parle l'autre soir, je peux vous le dire. Là. Même les chums de Régis Labaume ont trouvé qu'il avait l'air d'un esti de bonhomme pas fin. Un esti pas fin. Reg, je le reconnais pas, là. Comment? Régent, je le reconnais pas. Non. Si vous écoutez le podcast avec Régent, qu'on a fait avec Régent Tremblay, Reg, je le reconnais pas. Je le reconnais pas. Il reconnaît pas Labaume, qu'il considérait comme un ami. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Ben,
Si ce gars-là se fait intimider et est obligé d'aller voir d'autres politiciens qui se font intimider, dont le gars de Saint-Lin, là, le brailleux de Saint-Lin, là, ben faites juste ce que le monde vous demande de faire. Vous allez voir qu'ils vous... Un, ils ne vous intimideront pas sur Facebook. Puis deux, ils vont même vous aimer. Vous allez garder vos chums en passant. Donc, arrêtez de faire vos beaux pour essayer de faire plaisir à celui qui écrit dans le journal, puis aller déplaire à tout le monde pour que ça vire finalement en cauchemar, puis que le monde, finalement, s'en va sur une page Facebook et te donne de la merde à longueur de journée. C'est bien facile pour pas que ça arrive. Là. Très, 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 très facile. Tu as juste à faire ce que le monde te demande. C'est juste ça. Tu sais, un maire comme le maire de Saint-Og, Junot, il n'y a pas assez de publicité. Ici, on fait de la publicité à ceux que ça va mal. À ceux qui ne réussissent pas à leur mairie. Tu sais. Eux autres, qui ont beaucoup de pubs. On parle de Valérie Plante à tour de bras, on parle de ci, on parle de ça, mais on ne parle pas de ceux qui réussissent. Parce qu'il n'est pas tout seul. Parce qu'eux ne sont pas spectaculaires, eux autres. Non, exact. Non, ils font le job. Ouais. Ça, eux autres, c'est une job un peu plate, genre. Et voilà pour les Radio Pirate News. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, la boîte est commanditée par qui, mon ami Jerry? Oui, par Nassi, donc Nasci, nassibiomed.com. Nassi, ben, c'est deux pirates à la base. C'est Mathieu et Lynn, qui sont des chercheurs experts dans le domaine de la fertilité. Donc, eux, ils vont vous aider, parce qu'il y a des couples, Jeff, qui veulent avoir des enfants, puis ça ne se passe pas comme prévu. Donc, ils ont besoin d'aide. Les pirates Mathieu et Lynn, ils vont vous évaluer. Ils ont des tests médicaux uniques au monde. Ils travaillent avec des médecins d'un peu partout, avec des cliniques de fertilité d'un peu partout. Et ils sont vraiment, vraiment ferrés pour vous aider. C'est leur spécialité. Donc, on peut les contacter. Mathieu et Lynn chez Nassi à nassibiomed.com. Aujourd'hui, Jeff, dans la boîte, eh bien, c'est la nouvelle française, mais peut-être une nouvelle un peu spéciale, parce que c'est rare qu'on voit ça. C'est très rare. Un politicien qui rentre en prison. Oui. C'est rare qu'on voit ça. Là. Sarko. Oui, Nicolas Sarkozy, c'est aujourd'hui. Ben, là, en ce moment, il est en prison, à l'heure où on se parle. Il est rentré en prison. Il va avoir... lui, il a été accusé, condamné d'association de malfaiteurs. Hein? C'est quoi? Ça, c'est une histoire qui date de longtemps. L'histoire du financement de sa campagne électorale, de sa campagne présidentielle. Donc, je vous fais ça en gros, là, parce que c'est une saga à pu finir, là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires d'avocasserie là-dedans à pu finir. En gros, c'est que Sarkozy, lui, il y avait 4 personnes qui travaillaient pour lui. Ben, c'est normal. Comme tout politicien, il y a des sbires autour de lui qui travaillent pour lui. Et eux c'est ce qu'on comprend. Ils ont essayé d'avoir du fric de Kadhafi ou du gouvernement de Kadhafi de la Libye pour financer en partie, on parle de millions d'euros, mais la quantité, je ne l'ai pas, la quantité, là. Mais donc, avoir du cash pour financer la campagne électorale qui viendrait, autrement dit, de Kadhafi puis de la Libye. Bon. L'affaire, c'est que les juges n'ont rien trouvé. Là, je vous fais un résumé. Là. Les juges n'ont rien trouvé au fil du temps des traces de discussion entre Sarkozy et ses employés d'une manière. T'sais. Il n'y a pas de traces de discussion de ça. C'est des suppositions. Sauf qu'il y a des traces que les employés ont essayé. Mais ce que Sarkozy se fait reprocher, c'est que
c'est comme si Sarkozy les avait laissés faire. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Ben, lui, il dit qu'il n'était pas au courant. On s'entend-tu? Donc, là, on joue ses mots, mais là-dedans, il y a des patentes d'avocats, il y a des patentes à pu finir. Donc là, veut pas. Le temps a passé. Regarde, je vais te dire, moi, j'ai lu un peu hier pour essayer de comprendre la patente. Là. Puis, tu sais, dépendamment de ce que tu lis, il y a toujours un billet, puis il faut toujours faire attention. Là. Mais si Sarkozy est en prison pour ce que j'ai lu hier, si ce que j'ai lu hier est vrai, une esti de gang devrait être en prison ici. Là. Ben, ici, c'est... Ici, c'est plein de monde en prison. Ouais. Ben, là... Ben... C'est ça. Je sais pas s'il est coupable ou pas. Là. J'ai pas assez suivi. Parce que mais c'est comme s'il était... C'est ce que je vois qui a été... Ce que j'ai lu hier, là, boum, 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 boum. OK, ouais. Si on applique ça ici, il y a une Christie de gang en prison qui a du chien orange. Là. Oui, lui, il n'a pas tué personne. Là. Lui, il a est-ce qu'il était au courant ou pas? Est-ce que c'est lui qui a demandé à ses employés d'une manière? C'est du monde, c'est les membres de son cabinet du temps. Là. Ça veut dire c'est du monde proche de lui. Là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'eux autres qui ont fait ça en sourdine par en dessous pour aller chercher du cash, pour simplifier la patente, pour ramasser du cash? Parce qu'eux autres, en même temps, quand tu fais de la politique, ça te prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Je connais pas les lois françaises, je connais pas les patentes de la France, là, je connais pas. Mais est-ce que Sarkozy était au courant ou pas? Bon. Le juge ne l'a pas cru. Puis au fil des appels, au fil de ci, au fil de ça, l'autre, on dit, ce qu'il reproche, ce qu'il l'envoie en prison, Sarkozy, c'est ça. Là. Ce qu'il l'envoie en prison, c'est qu'il a laissé ses employés chercher du financement, entre parenthèses, illégal, du financement étranger. C'est ça qu'il reproche. Donc, est-ce qu'il est au courant ou pas? Le juge a décidé ça. C'est quand même spécial. C'est sérieux, c'est quand même spécial. C'est un peu épeurant. C'est les colis de juges, des fois. Là. Les juges, c'est pas safe. C'est pas safe, les juges. Les juges sont pas safe. Je prends pas de parti pris, je sais pas, là, mais ça semble louche un peu, l'histoire. Ça semble être un call de juge qui a un cas à régler. Là. Parce que moi, je vois... C'est peut-être de financement politique. Là. Je connais pas, Jeff, les politiques françaises. Je te le dis. Là. Je connais pas la patente. Mais tu sais, quand je vois du côté des États-Unis, eux autres, ils se battent pas de ça. Là. Non. Tu sais, ici, le crossage québécois ici, ou canadien. Les super là. PAC, les patentes de même, c'est Ici, tu peux donner un parti politique, mettons au municipal. Un parti politique municipal, tu peux y donner 100 $ en temps normal. Puis les années électorales, tu peux donner 200 $ pour un individu. Tu sais, des genres de règlements de même. Après ça, les partis politiques. Ça a commencé. Les patentes de financement des partis politiques, ça a commencé avec le PQ en 1976. Dans les premières lois du PQ, il y a plein d'affaires que le PQ a faites dans les premières années de leur mandat en 1976. Pour des bonnes affaires, des mauvaises affaires. Mais l'affaire du financement politique, ça en faisait partie parce que le Parti libéral recevait du fric à pu finir. Puis le PQ, le Parti québécois, recevait moins d'argent. Le Parti québécois, c'était plus monsieur, madame, tout le monde qui donnait un 20$, tandis que l'autre bord, ça donnait de l'argent à tour de bras. Bon. Moi, personnellement, je suis fait comme ça. On peut donner de l'argent à qui qu'on veut. Là. Ça, c'est ma vision des choses. Ah, la grosse entreprise, ils ont décidé de donner... Non, si c'est public, tu mets tout public. Tu sais que cette grosse entreprise-là a donné au Parti libéral. Ou cette entreprise-là a donné au Parti québécois. Mais tu mets tout public. Mais les montants d'argent, bof. Fait que je ne sais pas pour la France. Peut-être qu'en France, on pognait avec des espèces de... Regarde, un bel exemple de ça. Là. Est-ce que tu as vu qu'ils sont en train de démolir... est-ce que Trump est en train de démolir la East Wing de la Maison-Blanche? Oui. Il veut en faire un genre de... Bon, la série de TV, c'est West Wing. West Wing à la Maison-Blanche, c'est l'administration proche du président qui est là. OK? Donc, ça, c'est tout... c'est là que ça se passe. La West Wing.
La East Wing, c'est plus la First Lady avec toutes les patentes de bienfaisance, puis les affaires, puis comment c'est le décorum, puis toutes les patentes. Donc, eux autres collent ça à terre. Là, dans les journaux québécois, c'était Trump démolit une partie de la Maison-Blanche. Trump va juste... C'est parce qu'il n'y avait pas... Tu sais, la Maison-Blanche est plus petite qu'on pense. Donc, pour tout ce qu'il y a de monde dedans et tout ce qu'ils ont à faire, il commence à manquer d'espace. Entre autres, il veut recevoir, quand il y a des dignitaires, il veut recevoir une place pour des bons soupers, des grands soupers, une salle de bal qui pourrait accueillir aux alentours de 1000 personnes. Puis tous les bureaux de la East Wing seraient sur le top de ça. Pareil, ça va être extraordinaire. Ça va coûter 200 quelques millions de dollars. Et ça a été financé à 100% par le privé. Donc, c'est tous des donateurs de Trump qui ont donné. Toutes les compagnies de techno sont derrière cet investissement-là. Tous les milliardaires qu'on connaît, les noms que vous connaissez, les Bezos, le gars de Facebook, le gars de ci, le gars de ça, c'est tous eux autres qui ont payé pour ça. Chez nous, tu dis, on fait le Parlement, puis ça ne coûtera rien aux contribuables, c'est des compagnies qui le payent par des dons. C'est un scandale. Alors que, c'est quoi le problème? Si tu sais c'est qui a mis combien, je sais bien qu'en retour, ils vont probablement avoir un... Mais, en retour, il y a quelque chose. puis ça, so what? Ils en ont anyway. Ils en ont anyway. Il y a des lobbyistes qui peuvent s'inscrire avec les gouvernements. C'est ça. Donc, on le fait déjà, mais ils ne nous donnent rien à part les impôts. Puis souvent, ils n'en payent pas parce qu'ils trouvent tous les moyens du monde pour en payer. Mais ils réussissent à avoir ce qu'ils veulent par le lobby anyway. Donc, ça change quoi? Donc, la question Sarkozy, puisqu'il y a du monde qui adore Sarkozy. Il y a du monde. Moi, les grands discours que Sarkozy a faits dans le temps de sa présidence, c'est épique, là. C'est des discours tout à fait incroyables. Le gars, c'est un tribun, c'est inimaginable. C'est un des meilleurs. Un des meilleurs. Toute langue confondue, c'est un des meilleurs. Alors, des speeches, j'ai quasiment 3 heures de temps. Non, c'est incroyable. Clair et net. Regarde, je parle pas des politiques, je parle pas de rien. Je parle de l'homme qui parle devant le monde. Sarkozy, moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Fluide de même. Ouais, il peut avoir des beaux discours et être un crosseur pareil, là, mais si lui est en dedans, je vous le dis, là, si lui est en dedans, au Québec puis au Canada, il n'y en a pas un qui t'offre. Si on applique les mêmes lois et on prend le même juge, il n'y en a pas un qui n'a pas une chienne orange. Ça ressemble à ça pas mal. Donc, il y a Carla Bruno était là avec. Carla Bois était de leur conduire. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est son ex-femme. Ben oui. Qui vit aux États-Unis maintenant depuis 15 ans, je pense. Et elle dit, ben écoute, on a eu des enfants ensemble, puis elle dit, je l'admire, là. Elle dit, c'est mon ex-mari, on n'est pas ensemble, on a pris des chemins différents, mais je l'admire. Elle dit, ce qui arrive, c'est incroyable, c'est une injustice terrible, puis je suis avec lui. Tu sais, j'ai trouvé ça gros, là. Je sais pas. C'est Cécilia Attias. Cécilia Attias. Exact. Parce qu'elle a des enfants avec, en plus. Oui. Je pense qu'il y en a un ou deux ensemble. Ils sont grands, leurs enfants. Là. Oui, des adultes. Mais c'est ça. Elle vit aux États-Unis à cette heure, Cécilia. Mais est-ce que Sarkozy va se faire brosser à la cage? Là, il y a du monde qui disent si Sarko est en prison, on va se faire après moi, il est dans une prison pas si pire. Là. Alors, bien sûr, là, il est dans une prison parisienne, sauf qu'il est dans le... Il y a une espèce d'aile spéciale de cette prison-là, qui a une quinzaine de cellules, puis c'est là qu'il va. Il ne sera pas en contact avec les fous furieux. Là. Non. Donc, il est à part. Il ne sera pas défoncer l'anus dans une douche. Là. Non, c'est ça. Après ça, il y a une heure de sortie par jour. Pas beaucoup, 1 heure, pareil. Il y a 1 heure de sortie par jour pour une petite marche, prendre l'air. Après ça, 3 visites par semaine. Combien de temps il va être là, total? Ben, il est condamné 5 ans. Mais ils vont essayer de le faire sortir avant. Pour moi, il va faire peut-être le tiers de sa peine, à peu près. Là. Mm-hmm. À peu près ça. Il a accès au téléphone. Le téléphone, il a le droit. Il y a un téléphone dans sa chambre. Dans sa chambre. dans sa cellule. C'est quasiment une chambre. Mais dans sa cellule, ben, c'est pas gros, la cellule. Je l'ai vu, les photos de la cellule. C'est pas grand. Là.
Non, il est en prison pour vrai, là. Mais il a le droit au téléphone. Il a le droit au téléphone, puis il y a des numéros de téléphone préétablis. Il peut appeler sa femme. Il y a beaucoup de monde au Québec qui sont à la maison en train d'écouter. Ils n'ont pas le droit d'écouter Netflix, c'est vrai. Puis ils n'ont pas le droit de commander de choses sur Amazon, mais ils sont quand même chez eux pour des crimes beaucoup plus graves que qu'est-ce qu'a fait Sarkozy. Beaucoup, beaucoup plus grave, avec violence. Là. Oh oui. Puis, ils sont à la maison, là. Ouais. Fait que lui, puis Sarko, il y a un petit frigo aussi dans sa cellule. Peux-tu avoir une petite bière ou bien? Il peut avoir, c'est ça, il peut avoir peut-être pas de petite bière, il n'a peut-être pas le droit d'alcool, mais il a sûrement le droit à un petit coke diète, froid. Ça va être le fun. Oui. Hey, as-tu vu le gars? C'est une affaire que j'ai vu passer sur. Ça n'a pas l'air d'être de l'AI. Tu veux dire, c'est de l'AI. Quand tu le regardes, ça n'a pas l'air de l'AI. Mais c'est un jeune homme qui parle. Un gars dans vingtaine, peut-être fin vingtaine à peu près, si je regarde le gars, là. Le gars, il reste à Brampton, Ontario. Brampton, moi, ça me disait, je connaissais le nom, je disais, c'est où donc par rapport à Toronto, Brampton? Brampton, c'est au nord de l'aéroport Pearson de Toronto. Donc, Pearson, tu t'en vas vers le lac, tu t'en vas à Toronto. Mais c'est ça, gars, au nord de ça. C'est ça, mais Brampton, c'est au nord. C'est de l'autre bord. Donc, l'affaire, c'est que le gars, il est pas capable. Le gars, il fait des entrevues pour des jobs. Pas capable de se faire engager. Pas capable. Le gars est pas capable de se faire engager. Parce qu'il ne parle pas Punjabi. Ben oui, c'est à Brampton. Brampton, là, c'est une ville de 660 000 personnes. C'est gros, là. C'est gros en griffe. C'est une grosse banlieue, là. Le gars... C'est ça, gars. C'est très, très, très... T'es en Inde, là. Ben oui. Donc, à Brampton, la majorité du monde... Je suis allé voir les statistiques, mais les statistiques que j'ai pognées sont de 2021. Ouais, ça a dû changer, là. Ah oui, ça a changé. 2025, là. Mais en 2021, Trudeau a changé beaucoup ça, là. Oui. En 2021, c'était à 60% des gens à Brampton en 2021. C'était d'origine indienne, punjabi puis sikh. Ça, c'est en 2021. Donc aujourd'hui, on peut le grimper encore. Mais ce qui est capoté de voir qu'un jeune homme, le gars, il cherche un job. Mais il dit, ouais, mais on veut t'engager, mais toi, tu parles pas punjabi. On ne peut pas t'engager. Pourquoi il ne parle pas de punjabi? Je parle anglais, c'est un gars de Toronto. Non, mais d'autres, ça nous prend quelqu'un qui parle punjabi. Oh, Gaulis! Christophe! Mais là, tu le vois, le poids du... Quand tu disais à quelqu'un le poids du nombre, ça veut dire quoi, ça, le poids du nombre? Tu l'as, là, le poids du nombre? Exact. Le poids du nombre, c'est que tu vis à Toronto, mais il ne t'engage pas parce que tu ne parles pas punjabi. OK. OK, moi, je suis Canadien. Puis, Canadien, on a 2 langues officielles. Bon, c'est entendu que le monde de Toronto ne parle pas français. Là. Il y en a un peu. Là, mais c'est pas... Mais non. On t'engage pas. Capoté, là. Non, c'est vraiment spécial. 100% Pirate Radio. Radiopirate.com. pirate. Radiopirate.com. Est-ce que ça vous... Je pige dans ma boîte. Ma boîte est toujours mélangée un peu, ma boîte, mes affaires. Et est-ce que ça vous intéresse, je dis ça de même, là. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter la ronde à Montréal? À vendre? Bien, l'affaire, c'est que Six Flags... Six Flags, ça va pas bien. Six Flags a fusionné il y a quelques années avec Cedar Fair. Donc, ils ont fusionné ensemble. Ils n'ont en crif des parcs. Là. Ils n'ont en crif, eux autres. Ils ont une méchante gang. Là. Mais c'est de l'année passée, cette entreprise-là a perdu pas loin de 500 millions. 480 quelques millions de pertes. C'est beaucoup. Et le stock en bourse plante aussi, a baissé beaucoup. Puis la compagnie a un genre de plan de redressement. Puis c'est tout à fait normal. Quand ça va mal, tu fais un genre de plan de redressement. Et dans leur plan, il y a la vente et la fermeture de parcs. On parle de 10 parcs dans leur patente qui vont soit vendre ou soit fermer. La question est,
C'est en plus, Six Flags, ils sont pas rien qu'il y a des genres de dette. Ils ont une dette. Là, quand tu as une grosse dette, là, puis tu veux pas, faut que tu finances ça, cette dette-là. C'est quoi? C'est 5,5 milliards de dettes, là, c'est de l'argent. Mais l'affaire, c'est que dans les 10, là, il y a des suppositions qui courent. Puis là, ils disent, ouais, peut-être que Montréal serait à vendre. Il serait peut-être dans la gang là, à vendre. Je ne sais pas qui peut acheter ça à Montréal. Puis, je disais quelque chose par rapport à ça. Tu sais, aujourd'hui, le monde, les gens en général, tu sais, t'as les montagnes russes, t'as telle patente-là, mais des fois, le monde, on dirait que ça lui prend encore un peu plus. Tu sais, avoir une attraction supplémentaire, des affaires immersives. Tu sais, moins un parc, tu sais, moins Expo Québec, là, puis plus quelque chose de total. Je ne dis pas à la Disney, mais Disney, c'est très... Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est mettre un peu plus de viande autour de l'os que juste des montagnes russes. Je dis juste parce que, Christophe, c'est des montagnes russes extraordinaires, puis c'est des jeux extraordinaires, des plantes extraordinaires, mais je veux dire, au prix que tu payes, des fois, le monde, il veut l'avoir un peu plus, puis il veut pas l'économie plus difficile. Puis, tu rentres là avec la famille, ça coûte un bras. Le popcorn, t'as 25$. Puis, on s'entend-tu? On voit patente, là. Mais je veux dire, est-ce que la ronde pourrait être vendue? Qui peut acheter ça? Je ne sais même pas si la ronde est dans la gang, mais Six Flags, ça ne va pas très bien. Ils sont à veille de faire... ça passe dans tout, là. Tout ce qu'il y a dans... T'as vu que matin, Warner Discovery est à vendre? C'est quand même 45 milliards. Là. Oui. Donc, Warner Discovery, qui est très gros, CNN, tous les postes de Discovery, là, les Home Garden TV, les Food Network, grosse affaire. Là. C'est grosse. L'autre moment, il avait dit on va splitter les patentes. Puis là, finalement, le matin, on dit non, on vient de déposer les bilans à une banque. Puis, on a eu de l'intérêt. Je pense que Paramount l'a regardé pour les acheter. Finalement, ça a stallé. Donc, ils sont à vendre. Donc, surprenez-vous pas de voir un genre de joueur comme Apple ou bien Facebook ou bien Microsoft arriver puis ramasser une patente de même si ça peut ajouter à leurs affaires. Mais Warner, Discovery, énorme. On parle d'entertainment, de gros portefeuille de plein de stocks que vous connaissez. 45 milliards. Ils ont de la dette aussi, là. Il y a de la dette à travers, mais ils ont une évaluation à 45 milliards. C'est incroyable. On parle de compagnies qui s'abrassent de patente. C'est Molson Coors qui annonçait que la compagnie mère qui annonçait, on parle de 400 jobs chez Molson Coors. Donc, ils vont avoir des coûts. C'est quand même 9% de la main-d'œuvre de la compagnie là, en Amérique du Nord. Là. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. On parle de 400 personnes. Est-ce que Montréal va être touché là-dedans? Puisque Montréal, il y a la nouvelle usine, la Longueuil. Là. Il y a 420 quelques employés dans cette usine-là. Est-ce qu'ils vont couper du monde à Longueuil? On ne sait pas encore. Mais je veux dire, Molson Coors, ils veulent couper. Là. Mais tu sais, dans la bière, c'est pas évident. Là. Dans la bière, c'est pas évident du tout. Là. Tu sais, Sam Adams aux États-Unis, là, la gang de Boston, là. Eux autres, le fondateur de Sam Adams, là, il est revenu travailler. Là. Ils ont rappelé le bonhomme. Là. Le bonhomme était parti à la retraite. Non. Il revient tant. C'est-à-dire, ça va pas si bien que ça. Là. Hey, le stock de Sam Adams, ça s'appelle Boston Beer, en réalité. Là. Le stock, il y a 4 ans, il était à 1220$. Là, il est à 220$. Le stock a perdu 1000 en 4 ans. Et si, bois. Mais ça, il faut dire qu'il y avait Truly, toute la patente, la grosse mode des Seltzer. Voilà. Eux autres, pendant 4 ans, la mode de Seltzer, ça a duré 4 ans, Jeff. Qui s'est écrasé, pas à peu près. Là. Non, c'est un crash monumental. Mais c'est ça qui a... Parce que quand les ventes de bière... Les ventes de bière, c'est pas d'hier qui baissent. C'est un faux plat descendant. C'est pas un crash. C'est une descente. Quand tu fais du jogging, tu le sais. Il y a un faux plat en montant puis un faux plat qui descend. À un moment donné, tu es en train de courir. Tu penses que tu es sur le droite, mais ça, ça court bien. Non. Ça court bien parce que tu es dans un faux plat descendant. Tu t'en rends pas trop compte, mais ça court bien en descendant. Bien, la bière, c'est ça. La bière, le gros problème, c'est l'âge. L'âge magique, c'est 35.
Le chiffre magique pour la bière, c'est 35. Les 35 ans et moins. Les 35 ans et moins, ils ne boivent pas de bière. Je dis pas de bière. Ah oui, mon fils, il boit 2 bières. C'est pas ça. Là. Je parle de boire de la bière. C'est-à-dire boire, glou-glou. On boit de la bière. Glou-glou. 35 et moins, il n'y a pas de glou-glou. Fait que, le problème, c'est qu'il faut que tu lui mettes une bouteille dans les mains, une canette dans les mains. Et c'est l'autre de la clientèle. Là. C'est-à-dire, il y en a qui beurrent en haut. Là. Fait que, là, à un moment donné, le boomer puis le vieux X comme moi, à un moment donné, on va partir. Là. Mais ça va prendre du monde pour boire de la bière en arrière. Mais en ce moment, les compagnies de bière, on le voit, Heineken, c'est des gros conglomérats. Là. Heineken, Carlsberg Group en Europe, là, ça tire la patte. Là. Donc, dans la bière, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, oui, par rapport à Boston Beer, eux autres, ils ont eu un succès énorme avec les hard seltzer. Et c'est ça qui a poussé le stock parce que le ralentissement dans la bière était là. Mais c'était caché par la mode. Là, ils disent « Ah, on va se sauver le cul avec ça. » Oui, ça a bien fait, mais il faut que la mode tienne. Mais la mode n'a pas tenu. Le monde boit d'autres choses. Qu'est-ce qui a fait que la mode n'a pas tenu? Hein? Les gens sont tannés de quoi? De l'arrière-goût? C'est quoi qui a fait? Parce que je n'étais pas un consommateur de seltzer. Ben moi, je pense que... Non, mais moi, je pense que le monde consomme moins d'alcool en général. Ouais, mais ça a complètement disparu, ça, là, quasiment. Non, je sais, avant, tout le monde avait... Tu te ramassais quelque part, il y avait des canettes de ça partout ces tables. Là, partout. Il n'y en a plus, là. Il y avait même des... il y avait même, pas ici, mais aux États-Unis, il y avait des bars qui servaient ça au pichet. Là. Oui. Tu rentrais dans un bar sportif, là, puis tu prenais pas un pichet de bière, tu prenais un pichet de hard seltzer à la gang. Là. Spécial. Là. Ils servaient ça au pichet. Donc, c'était une grosse période. Mais là, l'affaire, c'est que tout le monde se cherche dans la patente. Puis là, tu vois que Molson Coors, ben là, c'est des coupures. C'est 9 % de la main-d'œuvre. Tu veux dire, c'est un domaine. C'est un domaine particulier. Là. Tu veux dire, la bière et l'alcool en général, on va le dire en ce moment, c'est pas dans les super bons temps. Je ne veux pas mettre dans mes patentes. Est-ce que tu as vu ce qui a été. Ils ont arrêté ce matin un des plus gros aéroports aux États-Unis, au monde d'ailleurs, l'aéroport d'Atlanta, qui a toujours été un des aéroports les plus achalandés. Donc, il y a un homme qui est rentré avec un genre de gros camion, puis qui ont commencé à appréhender. Ils ont eu toutes les caméras, toutes les patentes, ils voient un paquet d'affaires. Et le gars s'apprêtait à faire une genre de tuerie à l'aéroport d'Atlanta. Dans l'aéroport, oui, c'est ça. Il est armé. On voit toutes les images des policiers, on voit tout le gars, on voit tout. C'est capoté maintenant avec les... Je le redis encore, je comprends pas que les policiers au Québec, puis les policiers m'ont confirmé que ça ne vient pas d'eux autres, que les policiers n'aient pas les body cams sur eux autres. Alors, ça change toute la patente. D'abord, ça nous sécurise, nous autres, ça sécurise les policiers, ça éclaircit toute la patente, tout est plus clair, c'est plus facile à voir. Regarde, c'est extraordinaire. Ils ont évité quelque chose qui aurait pu être un carnage à l'aéroport d'Atlanta ce matin. Puis tu parles de fous puis de malades. Je sais pas si tu as vu ça passer. La petite plateforme qu'ils ont défaite à l'aéroport. L'aéroport où le Air Force One atterrit. Oui. OK. Il y aurait... Andrew Force Base, quelque chose de même, je pense. Il y a un endroit qu'il y avait une genre de petite plateforme de fortune, une palette qui tenait là, pour grimper quelqu'un dessus. Possiblement que c'était quelque chose pour installer un gars avec une carabine à distance pour tirer le président quand il sort de l'avion. Mm-hmm. Tu as vu ça passer? Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, Trump a pris un autre avion quand il a eu à se déplacer parce que c'était dangereux. Trump, il faut qu'il se surveille. Mm-hmm. Je pense qu'il faut qu'il la sécurité. Il n'a-tu de la sécurité? Il n'en crève. Mais ça. Il faut qu'il augmente la sécurité pour Trump. Oh oui. Pour vrai, là. Ah, je te dis, là. Alors, je te dis, là. Il y en a qui en rêvent de le voir partir. Là. Oh oui. Non, il y en a pas mal plus qu'on pense. Beaucoup. Une dernière pour la route? Une petite dernière. J'en ai eu deux, c'est pas grave. Oh, j'en ai eu une couple. Vite, là même. Oh oui. La journée mondiale des femmes, c'est le 8 mars.
chaque année, là, 8 mars. Là. Ça change peut-être de date à chaque année, là, mais je pense que c'est dans le coin du... C'est le 8 mars. Et il y a une sénatrice. Puis, tu sais, on se demande à quoi que ça sert le Sénat au Canada. Telle affaire, sûrement. C'est une place pour parquer du monde. Puis peut-être que le Sénat n'est pas assez utilisé. C'est possible aussi. Je ne sais pas. Puis la madame, elle s'appelle Rosemary Moody. Oh, elle était là en vacances à Sainte-Lucie aux frais des contribuables pour la journée mondiale des femmes. Il y avait une espèce Mars, c'est une belle période. Il fait beau en mars. Oui. Les journées sont plus longues. Sainte-Lucie, oui, c'est très, très bien. Il y a d'autres sénateurs, eux autres sont allés au Costa Rica, il y en a qui sont allés au Panama, en Jamaïque. Wow. Puis, mais les sénateurs canadiens, ils voyagent. Mais ça, c'est payé par le monde. Là. Moi, j'aimerais ça être sénateur. Mais bel job. Bel job. Un qui est toujours là, c'est... Il est de partir, là, mais un qui a fait une belle ride, c'est Bob Ray. Ah, j'ai un Bob Ray, là. Ben oui. Lui, c'est l'ambassadeur du Canada à l'ONU, là. Oh. Et lui, il a l'habitude, assez souvent, d'inviter des sénateurs canadiens à venir passer du temps à New York. Là. Ils font un beau tour, les sénateurs. Ah, ils font un beau tour. C'est une affaire le fun. Hey, dernière affaire. Est-ce que tu te souviens que Ginette Renault... On se fait fourrer. Non, on se fait fourrer. Fourrer. Jeff, il y a un plat de jelly bean bien plein. Il y a un gros plat de jelly bean sur la table. Gros plat. Je prends toujours cette image-là parce que ça m'a toujours marqué par... quand le président américain, là, l'acteur, Reagan, quand Reagan faisait des réunions, Reagan, c'est un maniaque de jelly bean. Hein? C'est un fan de jelly bean. Ça sent bonbon. Il y avait toujours un plat de jelly bean sur la table quand il faisait des réunions. Il aimait ça manger des jelly beans, le président. Mais moi, j'ai toujours l'image du plat de jelly bean. Puis tu as le dos tourné. Puis la gang, ils se mettent les mains dedans. Puis là, toi, tu remplis le plat de jelly bean. Puis ils vont venir leur vider encore. Ils sont épouvantables. Hey, c'est gênant. Tu en allais à Sainte-Lucie pour la journée de la femme. Puis tu fais payer ton voyage par le monde. Là. C'est-à-dire, c'est insultant. C'est un détail. C'est pas tellement d'argent. C'est toujours des détails. Ah, c'est toujours Christophe qu'on se fait voler. C'est épouvantable. Donc, mon histoire... Ça a toujours bien coûté une couple de mille. Oui, c'est 3800. Non, mais 3800, c'est... Si à leurs yeux, 3800, c'est plus d'argent. Ils n'ont plus d'affaires à être là parce qu'ils n'ont plus de contact avec la réalité du monde. 3800 piastres pour beaucoup de Canadiens, c'est énormément d'argent. C'est probablement le montant qu'ils vont avoir pour toutes leurs dépenses pendant le mois. Là. C'est ça. Oui, exactement. Pour une famille. Là. Je te termine ça. T'sais, vous vous souvenez, Ginette Renault, quand elle avait sorti son livre, son dernier livre, à place de se faire éditer par un éditeur, à l'époque, elle avait décidé de s'éditer elle-même puis de faire la tournée des Jean Coutu. Oui. De vendre des livres. Puis, Ginette avait fait le tour. Elle avait fait le tour des gens coutus de la province. C'était incroyable, pareil. Là, tu dis. Mais elle s'est donné à peine. Puis, mais là, c'est Mario Pelchat. Mario Pelchat, il a décidé de faire la même affaire. Mais Mario, il a sorti un disque. Là. OK. Il chante avec des filles. Là, une dizaine de chansons, je pense. Puis là, il veut ça. Ça, c'est un CD présentement. Un CD, là, la rondelle. La rondelle. Et le problème du CD, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'appareil pour jouer le CD. Non, c'est ça l'affaire. Dans les chars, c'est plus rare à cette heure. Très rare. Il n'y en a pas. Il y en a plusieurs on joue le CD chars, où? il y en a. Non, okay, je un CD, mais je joue ça où? Là? Moi, j'ai aucun appareil nulle part pour jouer un CD. Là. Et moi, j'ai un vieux Mac de 12 ans. Je peux le jouer. Ouais. Mais tu vas l'entendre sur le son d'un ordi. On va pas des écouteurs. OK, ouais, c'est vrai. Non, c'est ça, mais je veux dire, moi non plus, j'ai pas d'autre place que sur le vieux Mac. Je dis 12, il est peut-être rendu à 14 ans. Ça veut dire j'ai un vieux MacBook Pro de mes enfants. Là. Mais je veux dire, j'ai pas d'autre place pour faire jouer un CD. Mm-hmm. En tout cas, c'est pas grave. Mais c'est Mario, il était à Alma. Il y avait un line-up, Christophe, pour aller le voir. Hein?
Ah oui. En C'est un gars de face Delbo. du Jean Coutu, il y avait une file pour C'est un gars de rencontrer Delbo, Mario là. Pelcha. C'est un gars, ben, Delbo, Alma, c'est pas à côté, là, mais je veux dire, c'est un gars de la place. Bon, c'est un gars de la place. Donc, il était au Jean Coutu d'Alma, puis il va faire la tournée des Jean Coutu pour vendre son disque. Il n'a vendu, à date, il en aurait vendu 4000. Quand même, c'est bon. C'est pas pire. Puis là, il dit qu'il veut sortir un vinyle. C'est à la mode, les vinyles. Là. Donc, il veut sortir un vinyle. Puis, J'aimerais faire ça, moi, faire un livre puis aller dans les Jean Coutu. Jeff, il y a beaucoup de monde qui attendent après ton livre. Là. Ouais. Beaucoup de monde. Mais les Jean Coutu, voudrais-tu que j'y aille? Tu sais, mettons, je me dis, hey, j'appelle les Jean Coutu, j'aimerais ça faire comme Ginette puis Mario, j'irais dans tous les Jean Coutu, emmener du monde. Ben, ça amène de la clientèle aussi, parce que le client rentre pour avoir une D'après photo moi, avec tu peux, toi. mais moi, je peux pas. Là. D'après moi, je peux pas zéro. Non. Ben non. Même notre propre gang ne m'invite pas nulle part. J'aime toi l'autre gang. Non, je suis pas... On fera je sais comment ça marche. on fera un lancement chez Normandin. Ouais. Chez Dixie. Oui. Ben, Normandin, c'est une bonne idée. On pourrait faire le tour de tous les restaurants normandins à travers le Québec. Des shakers. Et les shakers, exact. Ouais, pourquoi pas? Jeff fait la tournée des shakers avec son livre. Yes. Wow! Non, ça va être l'enfer. Là. Ben, ça serait une idée. Si je fais mon livre, c'est ça que je vais faire. C'est parce que je le fais avec un chum, puis lui, il a une business, mais il m'avait dit, quand ma business est vendue, c'est ça que je veux faire, parce que lui, c'est comme une passion pour lui. Puis là, ça relève tarde un peu. Donc, au lieu de prendre la retraite, genre dans l'année prochaine ou l'année et demie, il y a encore un 4-5 ans devant lui. Donc, on a du temps en masse. Ben oui. J'ai pas le cancer pour l'instant, donc on a du temps. On prend notre temps, puis on fera ça en temps et lieu. Hey, donc, ce soir, il y a pas ça va venir. Le baseball est en pause jusqu'à vendredi. Mais là, Quand même. On peut voir un petit peu de hockey. À soir, si vous voulez voir une game le fun, c'est les Panthers qui jouent à Boston. OK. La raison, le retour de Brad Marchand. Le retour du rat. Le retour de Marchand chez eux, parce que je dis chez eux, c'est quand même 16 saisons à Boston. Donc, c'est pas... Tu sais, Marchand, il a fait les... il a tout passé, lui, à Boston. Là. Il était dans les filiales au début, je pense, 2 ans. Puis après ça, il a fait toute sa carrière à Boston. Il y a une Coupe Stanley, je pense, à Boston. C'était en 2000. Tu sais, la Coupe de 2011. Là. Oui. Puis c'est le retour de Brad Marchand à Boston. Donc, ça peut être une game le fun. Hey, by the way, Marchand, en 7 games cette année, il y a 3 buts, 3 passes. Là. Oui. Non, Pas pire pareil pour un pépère. Le vieux n'est pas fini, là. Le vieux n'est pas fini. Là. Non, il est pas pire, il est le fun. Il joue sur le deuxième trio. Il est avec Lundell puis Luo Starinen. Ben, en principe, il devrait être sur le 3e, mais là, avec tous les blessés, il est sur le 2e. Ben oui, Kachuk n'est pas là, Barkov n'est pas là, Kulikov, puis là, Nicolas, je pense qu'il est blessé aussi. Pas trop de Ouais. Il choses. s'est choqué l'autre fois contre le gars de Buffalo. Avez-vous ça? Oui. Il s'est choqué après. Il a volé son casque. Il est allé au banc des punitions, puis il a pris son casque, puis il l'a tout démoli. Oui. Il a recrissé sa glace. Il est vengé. Ah oui, il dit mon tabarnak de blond. Thank you, Jerry. Yes, donc, sir. à checker à soir, donc, les Panthers contre les Bruins avec le retour de Marchand à Boston. NassiBiomed.com. Est-ce que vous savez qu'il y a un couple sur 8 qui a de la difficulté à avoir des enfants? Mathieu et Lynn, c'est les pirates, c'est les fondateurs de Nassi. Ils peuvent vous aider dès le départ à trouver pourquoi vous avez de la difficulté à concevoir. Et souvent, le problème, il n'est pas si compliqué que ça. Donc, ils peuvent vous aider. Mathieu et Lynn, c'est des scientifiques. Ils ont une expertise unique dans les analyses. Puis, c'est leur domaine. Puis en plus, ben, c'est des pirates qui sont tout à fait extraordinaires. On peut les rejoindre à nassibiomed.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Making history again. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent a une forme
avec Jeff. Régent dérange Avec Jeff. Régent s'amuse Avec Jeff. Régent podcast Avec Jeff. Régent la radio pirate Tu- avec Jeff Régent la Da, da, radio da, da, pirate da, avec da, da. Jeff. Régent, beaucoup de stock. On a lancé un POC tout partout sa glace avec Reg. On vous a gardé un bout. Bon, regarde, vous allez aimer. Regarde, joignez-vous à nous sur live. C'est pour vous autres, ce bout-là. Je reviens donc à lancer compte. Oui. Parce que là, j'arrive dans le crunch de l'histoire. On a sorti du garage, on a passé devant le rack à Bessic. Et là, on a pris pour sortir avec des poteaux pour être sûr qu'on n'égratignerait pas personne. Puis s'il y avait eu un piéton en dedans du garage, on ne pouvait pas l'écraser. Et là, on sort, j'ai regardé l'heure. Parce que c'est une Cadillac électrique, là, un VUS, c'est dément comment c'est bien fait. Et il est exactement 10h45. Oui. Fait que là, je dis, c'est parfait, ça. On va être allé, je couchais chez Jean-Marc Saint-Pierre. Je dis, on va être allé à 11h. Le temps de se déprimer un peu. Puis à 11h30, on va dormir. On part pour aller prendre Ville-Marie, le tunnel. Oui. Il est fermé. Bon. Fait que là, on va aller prendre Vigée. C'est ce qu'on fasse. C'est parce qu'elle a bâti, elle a fait construire des demi-lunes. Oui. Avec de la terre et des gazons. Il va y avoir Ouais, je sais que c'est capoté, ça. Ça a l'air qu'il va y avoir des fleurs là-dessus. Là. Ouais, on a hâte de voir. Ça va là, être chien dents, là. Mais puis la piste cyclable est de l'autre bord des fleurs. Oui. Fait que là, il y avait 4 voies Vigée. Fait que quand ça bloquait, c'était pas trop pire. Là, tu tombes à 2. Ouais. Puis là, il y avait un troc. Troc. Un troc. Ça veut dire qu'il y avait à peu près 300 cônes. Oui. Aucun feu de circulation synchronisé. Zéro. Fait qu'on est arrivé à l'île des Sœurs 11h37. Tabarnache. Fait que là, mais tu sais, je me suis demandé, sérieusement, C'est invivable. Une des solutions que j'avais, c'est que je me remontais coucher à Mirabel, puis je descendrais à Québec le vendredi. Mais là, je me suis demandé, si je veux monter à Mirabel, par où je passe? Ouais. Parce que là, les prix pour l'île des Sœurs, mais j'avais pas d'entrée. Oui, rendu à l'île des Sœurs, j'aurais pu faire un U-turn, puis après ça, passer par un bout sur la 20 pour aller prendre la 13. Mais ça m'aurait pris 2 heures, à 11 heures le soir. Mais je regardais ça, puis je me disais, mais ça, c'est pas grave. C'est juste 2 hommes, un de 70, de 69 et un autre de 81, qui viennent d'un show de TV, puis ils nous ont servi des sandwichs. On n'a pas faim. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave de prendre 40 minutes, 45, 40, plus que ça, 50 minutes pour rentrer. Mais tu te dis, ça va être la même affaire demain. Puis ça va être la même affaire après-demain. Pour toi, c'est une one-shot deal, mais il y en a qui essaient à tous les jours. Mais comment? Alors, c'est invivable. Et là, je parlais avec des hommes d'affaires, là. Éric Dupont, tu sais, à l'entourage, il y a de l'argent, là. Oui. Denis, puis des autres. Puis tu leur demandes, Montréal, c'est quoi? Tout le monde dit là, tout le monde a la même réaction. Tous les hommes d'affaires à qui j'ai parlé, c'est fini. Irrécupérable. Ça ne se sauvera plus. Mais est-ce que les gens sont conscients que ça, c'est pas arrivé par magie? Tu comprends ce que je veux dire par là? Sais-tu ce que les mêmes hommes d'affaires m'ont dit? Le pire, c'est qu'un autre 4 ans et Québec pourrait prendre la même tangente. Ben voilà. Mais oui. Ben oui. Marchand, 4 ans. Encore, 4 ans de Marchand, c'est un désastre pour la ville de Québec. Parce que Marchand, il copie ce que Valérie Plante a fait à Montréal. Bon, oui. C'est pas compliqué, là. Mais le monde a de la misère à réaliser, c'est ça mon point de souvent, c'est que le monde a de la misère à réaliser pourquoi ça arrive. Tu sais, je veux dire, ils font pas le lien entre ce qu'ils pensent, les choix qu'ils ont fait. Tu sais, moi, ces affaires-là, je ne vais pas me prendre pour un autre, mais nous autres, Radio Pirate, ou peu importe ce qu'on était avant,
On a toujours décrié ça. On a toujours été vus comme des méchants. On a toujours été vus comme des losers. On a toujours été vus comme des complotistes. On a toutes sortes d'étiquettes. Des poubelles, la radio poubelle. La Beaume n'arrête pas de crier ça partout encore, partout ce qu'il va. Là. Ah, il n'est pas drôle, Régis. Régis, il va pas bien, là. Excuse-moi, là. Est-ce que Jerry me dit un matin, c'est un gars qui s'ennuie. Oui. C'est un gars retraité. Là, tu vas dire, il fait une chronique de temps en temps dans le journal. Ouais, mais on s'entend-tu que c'est peut-être pas lui qui l'écrit, là. L'idée vient de lui, mais c'est pas lui qui l'écrit. Moi, je pense ça. Mais c'est un gars c'est un gars retraité qui s'ennuie. Trop de bonheur. Trop de bonheur. Ouais. Puis je ne le reconnais pas, moi, parce que honnêtement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi. Je veux dire, j'ai fait des entrevues dans le temps que le Journal de Montréal, on faisait avec Denis Bombardier, ça dépendait des sujets, là. Mais on faisait 3 pages de samedi. Ouais. J'avais fait Régis Labaume, sociologue, puis, tu sais, tabarouette. Puis dans le temps qu'on espérait que les Nordiques reviennent de 10-12 ans, là, c'était un de mes contacts, Régis. Je ne le citais pas ni dans la presse, ni dans le journal, mais je l'appelais. C'est des sources d'informations très crédibles. Tu disais, Régis, c'est ce qui se passe. As-tu eu des nouvelles de ça? Puis là, il me parlait off the record. Non, il ne me parle pas off the record. Il me parlait en background. Pas mettre son nom, pas le mettre dans la marde. OK. Mais, puis honnêtement, il faut le trouver allumé en tabarouette. Puis il était drôle. Mais l'homme que j'ai vu depuis 10 jours, là, tabarouette, si t'es contre le PQ, c'est parfait. T'as le droit d'être contre le PQ. Moi, je trouve que je suis contre le Parti libéral. Puis, c'est correct, ça t'as le droit. Ça ne veut pas dire que c'est tous des pourris, des trous de cul, des dangereux, des fermés, puis tout ce que tu voudras. Mais ils ont traité de poubelle, ils ont traité de radio poubelle. Parce que là, il est très QS dans sa manière de voir les affaires. Encore là, il a le droit, là, mais je veux dire, c'est un gars qui est très aigre. Mais il a été plus ça que tu le penses. C'est pas nouveau comment il est en ce moment. Ouais. Moi, je l'ai connu. Nous autres, on l'a mis au monde. Il a bien beau nous frapper dessus. Là. La réalité, c'est qu'il était en bas de 2 % de notoriété. Quand on a commencé à le prendre comme chroniqueur, personne ne connaissait Régis Labaume. Personne. Régis, sa campagne allait nulle part. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Au début, c'était quasiment un couronnement de Marc Bellemare, la mairie de Québec, quand la mairesse est décédée. Là. Madame Boucher. Madame Boucher. Ouais. Madame Boucher est décédée. Donc, c'était quasiment un couronnement de Marc Bellemare qui était parti avec une longueur d'avance sur tout le monde. Tu avais Claude Larose qui était là depuis longtemps. Tu avais la fille, la madame avec les cheveux courts, Anne Bourget. Anne Bourget, c'est ça. Madame Bourget. Anne Bourget. Et la Beaume était là-dedans. Puis la Beaume, c'était l'inconnu de la gang. Là. Personne ne le connaissait. Puis on essayait de donner un coup de main, puis on soufflait dans sa trompette pour que ça monte. Puis on le conseillait, puis on le poussait, puis on le poussait, puis on le poussait. Puis je me rappelle, à un moment donné, il m'avait appelé en panique en me disant « Hey, là, le soleil va faire de quoi sur moi, première page, j'ai fait une déclaration, ça m'a mis... » Mais j'avais dit « Red, c'est parfait. Ils vont te connaître, ils vont savoir qui t'existe, ils vont mettre ton nom. À partir de là, ça va juste monter, même si c'est pour des raisons que tu as peur. » Puis ça a fait boule de neige, puis finalement, il a gagné en surprise. Et là, il est devenu, après 16 ans, un genre de gars vers qui Guillaume Lepage se tourne, puis la presse, etc. Mais s'il n'y avait pas eu l'aide de la radio poubelle, donc de Radio X, de Radio Pirate, etc., Reg n'aurait jamais été connu par personne. Là. Et là, aujourd'hui, il renie ces gens-là qui l'ont mis au monde. C'est quand même spécial comme comportement. Je veux dire, c'est quand même très, très, très spécial. Moi, j'allais dans son bureau, là. Le bureau du maire. J'allais dans le grand bureau avec les grands divans. J'allais jaser pendant 2 heures de temps avec Reg. Avec la grosse table. Là. Avec la grosse table. Puis, du jour au lendemain, à un moment donné, je jasais avec. J'ai dit, Reg, tu peux pas être à Québec puis pas débattre de ce que tu veux faire comme maire. Si tu n'as pas de candidat contre toi, moi, y aller, moi. Bon, on va le faire. On va débattre des sujets puis des affaires. Mais je dis, Québec ne peut pas avoir un maire élu par acclamation. On n'est pas une bourgade, là. On n'est pas un village. Et quand j'avais annoncé le matin du Skins Game de la PGA à Tempête, j'ai dit, Red, il faut que je te parle. J'ai dit, là, il y a un podcast qui joue sur XM. Puis j'ai dit, ça dit que je me présente à la mairie, puis officiellement, je vais être contre toi. Et il me regarde, voyons, Caliste, es-tu tombé sur la tête? J'ai dit, je t'en ai parlé il y a 2 semaines, 1 mois. Que si jamais il n'y avait pas de compétiteur contre toi, j'allais me mettre contre toi. Puis j'ai dit,
Je veux pas gagner, je veux juste qu'on débatte des sujets. Parce que lui, il était contre un nouvel aréna. Moi, j'étais pour. Moi, c'était un partenariat public-privé. Lui, il croyait pas. Il était pas là-dedans. Il disait, non, pas moi de ça, pas moi de ça. Tu veux dire le centre Vidéotron? Oui, le centre Vidéotron, il était contre. Ça a été mon premier point de campagne. Et lui, 2 semaines après, a réagi à ça, puis il a arrêté la campagne, puis il a fait une conférence de presse dans le vieux Colisée pour dire que maintenant, comme projet, il y avait un nouvel aréna pour la NHL. L'erreur qu'il a faite, c'est qu'il allait dire NHL là-dedans, donc il s'est privé de 75 millions de dollars, alors qu'on savait très bien les règles. Moi, la première fois que j'en ai parlé, j'ai dit, je viens de parler avec José Werner. Si jamais Sport amateur. Exact. Si on a le fédéral là-dedans, il ne faut pas qu'il y ait de NHL. Mais là, tu sais comment est-ce qu'il est? Donc, énervé, puis il voulait mélanger les affaires pour gonfler le projet. Donc, il est allé coller ça sur la NHL. La règle était claire au fédéral. Aucun financement d'un aréna pour une équipe de hockey professionnelle ou un stade de baseball, peu importe. Il n'y en avait pas. Donc, puis à partir de là, il a comme dérapé bien raide. Il a déraillé. Mais quel beau building que vous avez. Tabarouette. C'est vraiment... Là, en plus de ça, c'est le prix d'un cabanon d'un stade américain maintenant. Oui. En tout cas. Ils n'auront rien dedans. Pendant que vous parlez de ça, là, je suis tombé sur un audio avec Maguire et Dubé, là, les commentateurs du hockey du Canadien, qui ont reçu la bombe. Au début de l'année, là, au début de la saison. Là. Quelques jours. Là, okay. Puis ils ont justement parlé de ça, des Nordiques puis tout ça. Puis je l'ai l'audio de ça. On peut l'écouter. Oui. Ben oui. Faire attention. C'est-tu quelque chose que tu dis, j'aurais aimé le faire, je l'ai pas fait. Est-ce qu'il se passe ça dans la tête de Régis Labaume quand tu penses à ça? Du club? Amener un club? Les gars, je vais vous dire une affaire. Un de mes grands problèmes, puis il faut que je me taise, c'est que la personne qui me tenait informé des discussions, c'est la première fois que je parle de ça de ma vie, le gars qui me tenait informé des discussions avec Gary Bettman, c'était Brian Mulroney. OK. Puis il est décédé. Oui. Alors, je peux pas parler. C'est ça mon maudit problème. Peut-être qu'un jour, je vais me tenir. Vous seriez surpris. Je veux pas être tannant puis assis d'agacer, là, mais M. Mulroney est décédé. Je peux pas parler puis dire que un gars qui est décédé m'a raconté ça. Mais je voyais en vouloir longtemps que Bettman. Ah, regarde. C'est sûr que si tu finis en disant « moi, en vouloir longtemps Gary Bettman regarde, Gary Bettman, il y a une compagnie privée qui gère. Là. Gary Bettman m'a dit il y avait vraiment à mi-mot fait comprendre à Pierre-Carl Péladeau qu'il y aurait un club. Au début. Ouais, mais c'est des gars d'affaires, là. Des gars d'affaires. Les gars d'affaires, ça savent très bien qu'il y a tant qu'il n'y a rien d'écrit, ça vaut rien. Là. Mais on était dans le restaurant à Las Olas. Oui. Donc, c'était le 10 janvier. Non, je me rappelle ce que tu vas me dire. Là, quand le dollar a droppé. Là. À 68 cents, à un moment donné, dans la soirée. Puis Éric Péladeau avait son cellulaire, puis il m'a montré ça. Il dit, si je calcule vite, ça fait 750 à 800 millions. Il dit, mon petit frère n'aimera pas ça. Puis l'affaire de Vegas est arrivée au mois de fin avril. Ouais. Mais l'histoire de Vegas, on se le dit, tu sais, je peux comprendre que Gary Bettman joue sur toutes ses... Lui, il va exploiter tous les marchés pour faire monter les valeurs. Oui. Ça, c'est... Il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Là. On va pas dire au boss de telle équipe que Gary Bettman, il est pas bon. Il va dire, il est pas mal bon. je regarde la valeur de mon équipe, là, qui est assez moyenne, puis finalement, c'est pas pire pantoute son affaire. Donc lui, là, il joue avec Alpharetta, la banlieue d'Atlanta. Il joue avec Houston. Il peut jouer avec plusieurs villes. Là. Il y a plusieurs villes dans le collimateur. Là. Et donc, tôt ou tard, l'Arizona va embarquer là-dedans. C'est sûr que Phoenix, c'est trop une grosse ville avec trop d'argent pour pas que ça revienne. Il peut pas Scottsdale, Phoenix. Il peut pas perdre le sud-ouest. Non. Impossible. Bon. Puis, je te dirais, regarde le développement d'Orlando et regarde le développement de Jacksonville, puis regarde le succès de l'équipe de hockey à Jacksonville dans un aréna de 15 000 places où c'est bien plein. Ces deux villes-là qui sont en explosion démographique comme tout le reste de la Floride, ce serait pas surprenant que d'ici 10-15 ans, il y ait une autre équipe de plus en Floride. Les deux marchés vont être saturés.
l'étiquette, là, prends-toi à l'avance pour le Lightning. Oui. Puis les Panthers, là, ceux-là, tu sais, il y a Les toujours... autres, les Panthers, ils n'ont plus de... C'est tous des billets de saison, donc là, il faut que tu aies juste acheté sur les billets de revente. C'est ça. Parce que les Panthers, il y a encore des Québécois, on va aller aux Panthers, ça coûte 25$. Ouais, c'est plus ça, là. Faut aller à Buffalo pour des billets qui ont de l'allure. Ouais, à 4 piastres. Il y avait des billets à 4 piastres l'autre jour. Ouais. Il y a des reconstructions. Il y a des reconstructions qui sont plus dures que d'autres. Il y a des reconstructions éternelles. Ouais, mais eux autres, ils ont laissé aller un paquet de bons joueurs qu'une fois qu'ils sont partis de Buffalo, les gars sont tellement bons. Tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas de patience. Ils n'ont jamais eu de patience. Ou ils les développent mal. Ils n'ont pas la bonne gang pour les développer, mais il y a beaucoup de gars qui ont eu. En tout cas, regarde, on pourrait jaser. Mais là, Jeff, on est juste rendu à jeudi soir, 11h37. Là. Oui! On n'a pas... Il nous manque un bout de l'histoire encore. Mais là, t'es-tu correct? T'avais combien de guns, toi, pour rouler en Floride, pour rouler aux États-Unis? Écoute, avec une plaque du Québec. Oui. Hey, le gars, je te l'ai dit hier au téléphone, le gars à la douane arrive là, grand sourire. Hey, good morning. Nanana. Lequel t'as prends les passeports, le chien, tu peux voir les papiers. Non, garde ça, pas de problème. Vous êtes allés, ça va à Port-Saint-Lucie. Ah, veux-tu un condo, une maison? Ah, c'est fun. Winter is coming. Combien de temps? On s'en va 2 semaines, on revient ici un mois, on part après. Oh, yes. What a life. Enjoy, man. Puis il a dit salut à ma blonde, salut à ma fille. Bye, bonne journée. Pas compliqué. Ça a duré 39 secondes. Le gars était de bonne humeur. Les faces de bœuf vont être dans 2 semaines, mais que je revienne. Oui, ils sont moins fins. Ah, c'est qu'ils sont pas fins, les autres. Ils sont jaloux. Je sais pas c'est quoi, là, mais ils sont en recherche de tout. Là. Ils recherchent des t-shirts, des calottes, des signes. Non, mais Jerry, si t'étais obligé d'aller travailler à Dorval... Sacrement. Hey, il paraîtrait qu'à Dorval, dimanche, tu sais, le dimanche, comme l'arrivée des vols européens quasiment en même temps, oui. Il y a encore eu des attentes de 2 heures pour franchir les... Il paraît que c'est complètement sauté. Plus en plus, quand tu sors de là, c'est le bordel. Ah, my God. Ah non, c'est ça à grandeur de la place. C'est Montréal. Je sais. C'est Montréal. Moi, la seule affaire qui marche, nous autres, là, honnêtement, où là, je suis fier de qui on est, c'est le radar mobile, c'est à 15, là, quand on monte. Ah oui, lui, il est bon. Il est payant, lui. Il flash. Il pogne des coups de soleil. Moi, j'en ai 3 cet été. Zach en a un. Hein? Ça veut dire que nous autres, on a 1200$ de taxes à payer. Ah, ils sont en enfer. Parce qu'il est dans une zone à 90 km à cause des travaux que ça fait 8 ans. Là. Hey, Reg, ils ont ramassé l'année passée 70 millions de dollars de taxes de luxe avec des chars de 40 000 $ qu'ils considèrent comme des chars de luxe. Ça veut dire que le char à Jerry, qui est un Ford Escape, c'est un char de luxe. C'est un char de luxe à 41 000 $. Ils sont malades. C'est pas de char de luxe. C'est un Escape. Oui, c'était pas de char de luxe. Là. Pas un char de luxe. Un char de luxe. Là. Ah, c'est vrai, c'est de la loi, c'est 40 000. Et plus. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour le 40 000. Un Sonata, comment c'est rendu, ça? Sonata, ça doit... 32, 33? D'après moi, pas bien... D'après moi, c'est plus que ça, là. D'après moi, t'es à 35, 36, puis avec les taxes, je comprends là, que le 40 000, c'est avant taxe. Ça part à 38. Mais il y a de moins en moins de chars en bas de 40 000. C'est comme les bouteilles de vin à 14 $, il n'y en a plus, là. Merde. Ça part à 38 000, là, on l'a ici, là. Lequel? Sonata, ça part à 38 000. 38 773. Il part à 38 000. T'as parnouche. Ça veut dire que quand tu payes la facture, c'est fini. Tu es à 40. Ouais, mais s'il part à 38 dans le site web, va-t'en chez le concessionnaire, il n'a pas à 38. Là. Non. Il y a le full équipe dans le il faut le commander par Amazon. Oui. Bon, ben, je te mets des j'ai trouvé le propriétaire de Tag en 1997. Ouais. Okay. Il s'appelle Mansour OJ. Mansour OJ! Ah ouais. Ah oui. Ah ben un gars de l'Arabie Saoudite. Tu te rappelles que lui, il connaissait beaucoup de Québécois. Mansour OJ, oui. Oui. Il était pas de chum avec Alain Chose, là, qui était full F1, le gars de Québec, là, avec qui Yves Landry se tenait. Là.
Ah oui, on entendait beaucoup. Mais lui, c'était lui qui mettait le gros cash dans McLaren. Ben oui, c'était à lui. Ben oui. C'est Ron Dennis qui menait McLaren. Oui, mais le gros cash, c'était lui. Mansour Roger qui était le... Ben oui, Mansour Roger en F1, c'est une sommité, là. As-tu une photo? Oui, mais c'est un gars qui est assez... Tu sais, c'est un gars très chic, hein, très classique. Ah oui, beau jeune homme. Dans mon temps, il était de notre âge. Il avait 40... Non, t'as peu. 80, je devais avoir 40... Non, j'avais déjà 51, 52. Tabarouette que j'étais déjà vieux. Mais... il est décédé en 2021. Hein? Tu vois? Regarde, la justice... Il est hyper riche, mais il s'est pas rendu plus loin. Loin, pas mal. Salut, Reg. Salut, bye. Yes, Reg. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mais en partout. Plus de Régent. 1 heure de Régent sur la version Prime de radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Joe Hamel. Bitcoin. À tout le monde, on vous donne un premier bout de Joe Hamel sur notre discussion d'aujourd'hui. Drill. Baby drill. Right. Yes, thank you, Mr. President. Donc, un bout qu'on a fait aujourd'hui avec Joe. Pour le reste, pour le Prime, on a tellement de stock aujourd'hui qu'on va vous donner le reste du stock de Joe demain pour les gens qui sont sur le Prime. Ça vous tente de vous inscrire? Allez sur radiopirate.com. Mais là, voici un petit 20 minutes de discussion d'un gros podcast de 1 heure dépassé facile. Comment tu trouves ça? Je viens de parler un peu de politique municipale. Tu sais, je parlais tantôt de comment les Québécois, puis je vais même inclure des boomers qui ont voté pour le Parti québécois dans Arthabasca à la dernière élection. Tu sais, des fois, on pense qu'il y a... Mais même les boomers sont beaucoup plus conservateurs que la manière qu'ils votent, dans leurs choses qu'ils priorisent, dans la manière qu'ils vivent. Donc, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'ils le sont. Et dans notre gang, on a beaucoup de monde qui le sont, mais qui sont prêts à vendre le blonde ou le sœur à rien pour, je sais pas moi, pour un 5 minutes de 5 minutes de gloire. Je m'exprime, c'est qu'à Montréal, on voit qu'il y a de la pression sur Thibodeau. Thibodeau performe. Il est parti de 3 %, il est rendu à 8 %. Exact. C'est un exemple. Le gars s'en va dans les tribunes, puis il stick to the plan. Il parle des chiffres. Il peut-tu finir en avant de Projet Montréal? Mais s'il y a une réelle vague, le gars se ramasse à 13-14 %, Projet Montréal mange une volée à 11-12 %. Peux-tu finir deuxième, ce gars-là? Ben, je pense que oui, moi. Hey, Jeff, je regarde les médias sociaux, tu vas dire que c'est pas un bon sondage, mais c'est un pas pire sondage, là. Tout le monde parle de ça écoute, tu regardes les médias de Projet Montréal, puis même Ensemble Montréal, tout le monde parle de lui. C'est un peu la même réaction avec La Chance à Québec. La seule, tu regardes les médias sociaux de Marchand, la moitié des réponses, c'est du monde qui troll Marchand, qui disent de partir. C'est la moitié de leur interaction, c'est du monde qui sont insatisfaits. Alors que la majeure partie des médias, tu regardes les médias de La Chance, d'ailleurs, quelle campagne au niveau des médias sociaux, des vidéos, à chaque jour, on parle de nouveaux enjeux, présente un élu d'un quartier en particulier, parle de... tu vois, il a fait une vidéo, je pense que c'était un matin, il disait, les locataires, il dit, vous pensez que ça vous concerne de ne pas les taxes municipales? Mais non, vous les payez dans votre loyer, puis votre loyer peut être augmenté si les taxes municipales sont augmentées. Donc, vous êtes directement concerné par ça. Donc, ça, c'est une vraie campagne municipale. Puis ça revient à l'enjeu que je te disais, ça revient à l'intervention que j'ai faite la semaine passée. Il y a encore des campagnes électorales. Les campagnes électorales servent à quelque chose. Sinon, on ferait juste se fier sur le consensus des médias. Puis, on décide le ministre arrive, dérouler le tapis rouge, il n'y aura pas de campagne, allez tous chez vous. On se rend compte que quoi? Il va être troisième. Puis Sam Hamad, c'est triste, mais à ce point-ci, il devrait abandonner la course. Là. Il va être humilié. Là. Il n'y a aucun upside from now. Là. Les Urglings sont dans la base. Si tout est en feu, c'est fini. Là. C'est GG, F10, N, terminé. Et pourquoi il y a beaucoup de
Puis je comprends que la gymnastique dans la tête du monde. Je veux sortir marchand à tout prix, puis je suis prêt à aller avec quelqu'un avec qui j'ai aucun atome crochu. Mais moi, je suis peut-être trop pur. J'ai pas cet attrait-là pour quelqu'un avec qui j'ai pas nécessairement. Personnellement, non, mais je veux dire, au niveau politique, j'ai aucun atome crochu avec mettons, Sam Hamad. Ou quelqu'un qui me dit, Thibodeau doit aller se joindre à celle qui lead. Elle lead déjà, elle va gagner probablement. Pourquoi il reste se joindre à elle? Elle, c'est une pure libérale de Trudeau. Lui, c'est un pur conservateur de la manière qu'il parle. C'est un pur conservateur. Ils n'ont aucun point en commun, ces deux personnes-là. Ils ne peuvent pas s'unir. Là. Et les gens qui ont quitté les médias très décevants en passant, qui n'ont pas donné la chance à Stéphane Lachance parce qu'il disait que c'était comme celui qui nuisait alors que c'était lui qui avait les idées les plus claires. Et ils ont sauté dans le bandwagon d'un libéral, un libéral pur. Puis les libéraux, malheureusement, au cours des dernières décennies, ils ont tassé à gauche. Ouais, puis c'est quoi leur historique de ces gens-là? C'est le monde qui baquait Charest. C'est le monde... J'ai tous des mauvais choix, là. Tous vos chevaux sont morts, là. Exact. Comme je te disais dans mon intervention de la semaine passée, c'est plate, mais ces gens-là, comme ça, votre fenêtre de pertinence politique, c'était il y a 20 ans, ou peut-être il y a 10 ans, là, comme un late show. Là. Mais là, c'est terminé. Là. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Vous êtes déconnectés des enjeux. Les enjeux, c'est pas il a été ministre, il va gérer la ville. Non. Vous n'avez pas été capable de saisir la grogne réelle qu'il y a dans les villes, comme Montréal, mais comme Québec aussi. Là. La montréalisation de Québec est activée. Vous avez, d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le meilleur enjeu qui démontre ça, c'est le tramway. Tu as presque 70% de la population qui est opposée à ça, alors que tu as 6% de la population dans le sondage dont l'enjeu principal est le transport collectif. Donc, il faut qu'il y ait un problème là-dedans. Là. Marchand ne peut pas avoir 40% en passant. Là. C'est impossible que ce gars-là ait 40%. Il peut gagner à 30 ou à 32, c'est pas ça que je dis. Mais ce gars-là n'a pas 40%. Dans la dynamique, comprenez la dynamique électorale. Si tu as 20% d'indécis, puis lui qui était deuxième se ramasse troisième, puis ses appuis sont en train de fondre, il peut avoir une canalisation des appuis sur le deuxième pour battre Marchand. C'est pas impossible. On a vu le monde qui dit que c'est fini, que ça va pas arriver. On a vu des revirements électoraux plus gros que ça. Là. Vous étiez où dans les 30 dernières années? Là? L'élection de Trump, le NPD au Canada. Il y a eu des surprises électorales quand même plus grosses que ça. Là. Il n'y a pas ça comme si c'était genre 8-2 en fin de troisième. Là. La bombe? La bombe, et d'ailleurs, qui a été élu par les radios poubelles, quand même assez arrogant dans son discours. J'écoutais ça, le segment que tu as fait passer hier. Tu t'es rendu comme le grand sage, toi qui es rendu sur le plateau, ou presque, là, ça se promène dans les talk shows. C'est quand même incroyable, le pivot. Je veux dire, alors qu'on va se le dire, la haine que ces politiciens-là ramassent, puis je sais que des fois, c'est pas toujours chic. Je sais des fois qu'on aimerait ça que ça se fasse autrement. Mais, tu sais, quelqu'un qui m'écrivait hier de Port-Cartier, il dit, Jeff, parce que moi, si vous voulez vous faire aimer comme maire, c'est pas compliqué. Là. J'ai lu ce matin avec Jerry, j'ai lu le message de mon maire à Saint-Og qui dit des affaires qui ressemblent un peu à ce que j'ai écrit cette semaine. Si un maire veut se faire aimer, il déneige, il baisse les taxes, il garde le plus bas possible, il fait attention aux dépenses, il coupe le gazon, il arrange les trous dans les rues, des affaires de base, puis il ramasse les vidanges une fois par semaine. Le gars m'écrit, il me dit, Jeff, il dit, peux-tu dire que nous autres, on les a en tabarnak? Je suis à Port-Cartier. Il dit, il passe les vidanges une fois par 4 semaines. Quelqu'un m'a écrit aussi dans MRC du Fjord, Saguenay, je pense. C'est aussi un mois. C'est rendu une histoire de Montréal, là. C'est rendu des dossiers provinciaux, ça, là. Il y a des camps à Saguenay, puis il y a des camps à Granby. C'est pas la droite qui a fait ça, là. Puis c'est pas les conservateurs qui ont fait ça, là. C'est vos politiques débiles qui ont mené une augmentation de l'itinérance que personne ne veut adresser. Quand tu gères de même, c'est sûr que tu vas avoir de la merde. Oui, c'est ça. Tout le psy-up des les élus sont contestés, c'est le seul canal que les gens ont. C'est les médias sociaux, les médias n'en parlent pas, puis d'ailleurs, c'est un problème, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de valve d'échappement de la grogne populaire à travers les médias qui enquêteraient. Comment ça qu'à Montréal, les gens sont en maudit de même? C'est à cause de vos politiques de fous. Voyons, c'est ça, là. C'est pas, les gens sont pas en maudit à cause qu'il fait pas beau, là. C'est pas en météo, là. Puis c'est pas le changement climatique. Parce que les rues sont barrées, puis il y a des cônes oranges partout. Il y a des raisons à ça, là. Puis les autres, là, ils vivent dans un genre de monde un peu déconnecté.
de savoir un peu ce que le monde pense. Là. Tu sais, dans le temps, ça prenait du courage. Je dois l'admettre. Là. Tu sais, les gens qui étaient impliqués, qui faisaient des affaires, que tu étais président du hockey mineur, que tu étais conseiller municipal avec la maire, etc. Mon père l'a été. Puis de temps en temps, tu allais t'asseoir dans une brasserie, puis un gars qui avait tout le monde au tabarnak. Mais ça prenait quelqu'un qui a du fond autour de la tête. C'est pas tout le monde qui est le même. Aujourd'hui, oui, les Warriors sont plus faciles à trouver à cause du fait que tu n'es pas face à face. Mais Chris, c'est bon de le savoir. C'est bon, c'est bon de savoir que soit que c'est drôle, hein? Le maire de chez nous, là, pas spectaculaire. Le gars, il ne cherche pas les caméras, il ne cherche pas rien. Ouais, c'est ça qu'on veut. Mais il n'y a pas beaucoup de hate. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de hate. Il y a une couple de places de même encore au Québec. Là. Bon, mais les endroits où ceux qui ont de la hate, là, le maire de Saint-Nain qui braille. Là. Moi, là, on a des pirates à Saint-Nain. Il me parle de lui depuis qu'il est maire, asti. Le gars, il a renié ses chums, il a renié toutes ses idées qui étaient. Il est devenu, toute l'histoire de l'eau, il a capoté, il a arrêté le développement, il a fait un paquet d'affaires que le monde n'est pas d'accord avec. Ben, il ne peut pas avoir de... Mais tu l'as dit, il y a des politiciens qui arrivent avec des agendas personnels, avec des dossiers qui sont internationaux, le climat. C'est pas le rôle des villes. Les villes, c'est des rôles administratifs, de proximité. C'est purement ça. Là. Si vous voulez faire de la politique sur les grands enjeux, là, présentez-vous au fédéral, puis même à la limite. Là, c'est ça. Provincial ou au fédéral, crissez-nous à paix. Ce qu'on veut dans les villes, un administrateur compétent. Vous soyez à gauche, à droite, vous soyez un artiste, je m'en sac. Je veux le monde qui gère de façon compétente les taxes municipales, qui s'assure que les priorités des citoyens sont défendues. Hygiène du milieu, sécurité, fluidité des routes, même le transport en commun. Ça prend un système fonctionnel, les Personne n'est contre ça. Personne n'est contre les pistes cyclables. Le problème, c'est la croissance que ça a. C'est largement supérieur à la demande réelle. C'est complètement débile. On est rendu à plus d'1 milliard à Montréal. Là. Il est rendu que des plates-bandes ici en granit dans le Vieux-Montréal pour séparer la piste cyclable. C'est complètement débile avec des espèces de plates-bandes, avec des arrangements floraux. Ouais. Jerry. Oui. Non, c'est n'importe quoi. Ces gens-là, ils jouent à SimCity là, avec nos villes. Là. Oui, c'est Sims. Partout dans SimCity, te rappelles-tu, le feu pogne partout. Chris, c'est ça. Ben oui. Donc, on espère que Thibodeau à Montréal, finir deuxième, ce serait un message assez clair qu'il se passe quelque chose. Moi, je pense qu'il peut peut-être faire 12, 13, 14%. Là. Ça serait oui, exact. Québec, moi, je pense qu'on peut avoir une grosse surprise dans les 2 dernières semaines. S'il y a des gens qui se remettent douette et qui commencent à avoir le bon discours, ça peut peut-être aider. Saguenay, Boivin est en train de faire peut-être la grosse surprise. Boivin, j'ai aimé le message Facebook de Régent Tremblay pour les gens qui le suivent. Il allait mettre le genre de cheese whiz de la fromagerie à Boivin. C'est le petit crémeux. Un petit crémeux. Il dit, j'étais au Saguenay, je voterais pour Luc. Donc, Luc, il pourrait... il voterait pour le petit crémeux. Le petit crémeux, exact. Il n'a pas dit Luc. Exact. Donc, lui, c'est parce qu'il se prend contre la ministre qui n'était pas la pire de la CAQ, là, on va le dire. Là. Non, elle n'était pas la pire de la CAQ, mais sincèrement... Mais quand même, tu arrives quand même avec le poids d'avoir fait partie de ce gouvernement-là. Exact. Donc là, il y a un revirement dans les 2 dernières semaines. Donc, comme tu dis, les élections, là, c'est encore une chance. Ben, c'est ça, les campagnes, tu sais. Puis, finalement, les commentaires que Boivin a fait sur l'itinérance, peut-être que le monde il a monté des sondages après. Chris. L'autre démonstration, là. C'est-tu assez clair que c'est avec des affaires de même? Arrêtez de ridiculer. Exact. Un beau tour, ça. Yeah. Un beau tour. En tout cas, regarde, moi, je pense que là, on est quoi, le 2 novembre? On est rendu... il reste encore facilement 12 jours, là. Oui, c'est ça. L'histoire de l'espèce de fausse controverse à Québec, ça a été vraiment trop tôt dans la campagne pour avoir un impact. C'est ce que je disais là, du monde, à des initiés là, de la politique. Je disais, tout le monde déchire leur chemise avec ça, mais le commun des mortels, c'est encore lisse de ça. C'est lequel qui va défendre le mieux mes enjeux principaux. Puis à l'heure actuelle, il y a une grande majorité des citoyens de Québec qui sont contre le tramway. Puis la position de Samamad là-dessus n'est pas claire. J'ai bien aimé ce que Steph Lachance a dit. Il dit, en sortant du bureau du ministre, il va-tu changer d'idée ou en sortant du bureau avec le député fédéral, il va-tu devenir pro-tramway? On le sait pas. Tandis qu'avec Lachance, on le sait qu'il est contre. Puis les gens qui disent, ouais, mais là, c'est provincial, l'histoire du 3e lien. Non. Le maire de la ville de Québec, c'est quand même lui qui lead la région. Puis il est quand même de donner une direction à la politique de la région, puis influencer largement les enjeux. Là. Fait que, si les gens de Québec ne veulent pas le tramway comme les sondages, tu votes la chance. Tu votes la chance, je vois le vert. Il y a juste un enjeu. Là. Si vous êtes contre, il n'y a pas d'autre choix. Ça, c'est sûr et certain.
C'est la dernière élection, on était fourré. Moi, j'ai voté pour Gosselin, qui était un peu mêlé. Puis je lui ai dit à Gosselin, personnellement, j'ai dit, c'est quoi ton esti d'histoire de métro? T'avais à rien présent. T'avais rien qu'à dire, pas t'as rien. Et le gars gagnait, il y a eu 25 %. Il était à quelques points de pourcentage de gagner. Il était proche, hein? J'ai regardé les résultats. Très proche. 25, 30. Tandis que là, on l'a, le gars qui dit, il n'y a rien de ça. Là, il y a 6 candidats, mais il n'y en a réellement que 2. Là. À l'heure actuelle, là, ça va se canaliser. Il peut peut-être avoir un impact aussi de Villeneuve, Smith, tout ça qui vont peut-être se canaliser derrière Marchand, mais j'ai comme l'impression que ce monde-là divise quand même le vote de Marchand. Là. Je sais qu'il y a plusieurs candidats qui n'ont peut-être pas des gros pourcentages. On me dit qu'il y aurait peut-être quelques alliances dans les prochains jours. Je pense pas que ça va avoir un impact. Bon, oui, ça peut avoir un impact, là, mais pas si gros que ça, là, parce que les chiffres sont pas assez. Les chiffres sont pas assez importants, mais je trouve que si jamais ça arrive, mettons que quelqu'un se joint à la chance, disons ça de même, ça va envoyer le message que c'est lui le cheval pour sortir l'autre. Exact. Donc, c'est ça. C'est le momentum qui est important, c'est la direction. Là. Exact. En annonce de fin de campagne, je vous dis, on a vu des plus gros revirements électoraux que ça. Là. Moi, ça ne serait pas une surprise. Ben oui, ce serait une surprise, mais je ne serais pas jeté en bas de ma chaise. Là. Puis le bilan de Marchand n'a pas été débattu tant que ça. C'est challengé. Tu es un maire sortant. Là. Le débat, c'est ça. C'est pas les discussions internes des autres partis. Ça doit être centré sur la gestion de la ville. C'est quel est le bilan? C'est quoi le leg que tu fais? Bon, c'est juste 4 ans, mais quand même, la direction de la ville de Québec a quand même changé. Là. Moi, je pense que la montréalisation de Québec est initiée. Ça devrait être ça, le liner de la chance, ça devrait être ça. Arrêtez de... Québec, comme on l'aime, son slogan, ben c'est ça. Québec, c'est pas Montréal. C'est les grands enjeux, entre guillemets, comme le tramway, ben, ça n'a aucun rapport à Québec. Là. Ça n'a aucun rapport à Québec. Thank you, Joe. Thank you, Jerry. Yes. Une belle ride. Radiopirate.com